président, les gens pensent que le fait d'être avec ces gens-là, c'est un signe de réussite. Et Assalfo, il fait partie de ces gens-là, de ces catégories de personnes qui croient que être autour de certains présidents, c'est un signe de réussite. Je sais très bien que Magic System a fait vibrer la Côte d'Ivoire, l'Afrique, pourquoi pas la diaspora africaine, un peu partout. Parce que la mélodie, bon, ben, ça a emballé tout le monde, surtout avec Premier Gaou. Donc, tout le monde a aimé, on a vu comment il était, un petit chétif là, qui ne ressemblait à rien. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai vu, hein, vous savez, moi, comment je sais qu'une personne est complexée? Allez sur sa page et puis regardez ses publications. Vous n'allez jamais, moi, me voir dans un avion prendre photo. Vous n'allez jamais me voir m'afficher avec des autorités prendre photo. Même souvent, quand il y en a parmi eux qui veulent qu'on prenne des photos, bon, évidemment, moi, je ne m'oppose pas à ça. Mais je ne suis pas demandeur de prise de photos avec les autorités, non. Souvent même, j'évite même de prendre des photos avec eux. Dans leur propre intérêt comme dans mon propre intérêt. Ce n'est pas souvent intéressant. Mais ce petit, je n'ai rien contre lui. Mais la sortie de trop, nous sommes dans une compétition sportive. Et dans cette compétition sportive, il y a une attitude, il y a un comportement. Je voudrais, c'est pourquoi je dis la dernière fois, d'abord je vais revenir sur, avant de continuer avec Assalfo, on m'a envoyé des informations concernant la mort du jeune Ivoirien. Il y a l'association, je crois, des Ivoiriens résidant au Sénégal, qui a fait un communiqué pour dire que, effectivement, les allégations qui ont été dites, qu'on a entendu par-ci et là, il y a une part de vérité dedans. Mais en ce qui concerne la mort de ce jeune homme-là, je ne sais pas si c'est le gouvernement, parce que vous savez, même ceux-là, ces structures-là, les associations, les trucs-là, on connaît tout ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. On connaît, on peut vous manipuler à produire un communiqué pour protéger l'image du pays pendant la compétition. C'est la politique. Donc, je ne dis pas que l'amicale ou l'association des Ivoiriens de Dakar ment, c'est pas ce que je dis. Je dis que moi, à la place de, enfin, je ferai beaucoup attention à ces gens de communiquer. Parce qu'on sait comment manipuler. La manipulation de la presse, la manipulation de l'information. Je sais ce que c'est. Puisque j'y ai travaillé un court instant. J'ai fait ça pour des gens. Je ne mens pas, j'ai fait ça pour des gens. Mais c'est pourquoi que souvent, quand vous voyez des choses, moi je regarde et puis je ris. Parce que j'ai été dans le milieu. Ça, c'était par rapport à la mort. C'est pourquoi hier, j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça reste à vérifier. Alors, voilà quelqu'un qui est nommé ambassadeur par l'UNESCO, ou du moins un groupe, puisqu'il est le lead vocal, et il représente à plus d'un titre la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. Il organise des événements à Anoumambo où il invite même des artistes maliens. Voilà quelqu'un qui construit, selon lui, des salles de classe. Chaque fois qu'ils font leur truc là, à Anoumambo, je ne sais pas comment on appelle leur truc qu'ils organisent chaque fois à Anoumambo là. Donc, ils construisent des écoles. Il est en partenariat même avec l'association de la femme de Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Magic System a un deal avec cette femme-là, hein, son organisation Children of Africa. Et Assalfo, hein, il est considéré à plus d'un titre comme ambassadeur ou pas, c'est lui qui se dit.
Donc, à force de forcer les choses, il a oublié ses propres origines et il a oublié qui il est. On veut tellement ressembler au petit blanc que même souvent, on prend des photos par rapport à un petit déjeuner. On essaie de faire... Femia, merci beaucoup. Soul to Soul, merci beaucoup. Femia, merci Souf. Merci Kentega, merci. Alors, vous le voyez, il aime se pavaner sur les réseaux avec ses photos, souvent ses enfants, son époux, tout ça, moi, ça me regarde pas. Si tu transportes ta vie privée sur l'étoile, ça, c'est ton problème. Si on te descend, c'est ton problème. Alors, vous allez rentrer dans ma page sortie. On parle souvent le fait de dire à Gaussou non, non. Et puis, la dernière fois où il est venu, vous l'avez vu. Moi, je ne fais pas de publications photos de ma famille sur les réseaux. Je ne prends pas ma famille pour aller, je ne prends pas ma vie privée pour aller l'exposer au regard du monde. Ceux qui le font, c'est ce que je dis toujours, je dis, c'est une preuve d'immaturité. Il y a tellement de choses à dire. C'est quand on est à court d'idées. C'est quand on ne sait pas ce qu'on doit dire, ou du moins quand on est complexé dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, dans son intellect, que pour combler le vide, étant donné que la nature a horreur du vide. Merci Freddy. Donc, étant donné que la nature a horreur du vide, on ramasse les photos de sa famille et puis on va les placarder sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Mais quand un Salfo, lors d'une compétition où il est censé, lui qui a été sélectionné à l'ouverture de cette canne pour chanter avec qui là, ils ont chanté, on dit la canne de la quoi, de la quoi, l'hospitalité, ou mais c'est pas ça. La canne, c'est la canne de quoi? S'il vous plaît. C'est la canne de l'hospitalité, non? C'est pas ça? C'est pas ce que le président Ouattara a dit, la canne de l'hospitalité. Alors, moi, je voudrais d'abord vérifier avec vous. Est-ce que c'est la canne? C'est ça, c'est la canne de l'hospitalité. Vous me répondez-moi rapidement en commentaire là et puis je vais continuer. Ok, merci. La canne de l'hospitalité. Il y a un gars qui dit Bouki là même là c'est petit, il dit plus que ça. La canne de l'hospitalité. Alors, comment une canne, quelqu'un qui est censé faire, regardez bien, voilà ce qu'il a écrit. Après juste la qualification du Mali face à nos frères du Burkina Faso. Et d'ailleurs, le Mali a fait quelque chose d'extraordinaire. On a vu, je vous avais laissé un message. Quand ces genres de choses-là viennent, mon corps, quand je suis dans la révélation et la vérité, mon corps frémit. Mon corps tressaillit. Ça veut dire que Dieu est bon. Je vous ai dit, regardez bien cette canne. Il y a un message, une leçon. Après la victoire des éléphants, on a vu ce qu'ils ont fait avec les joueurs burkinabés. On a vu comment on a traité nos frères du Burkina Faso. On a pris les deux drapeaux, on les a attachés ensemble pour dire c'est le même peuple, c'est le même combat. Et le Burkina n'a pas de mérite. On a prouvé au monde entier quel est ce lien séculaire entre ce beau pays, le Burkina Faso, et le Mali. Le sport ne sera pas un facteur de division, mais un facteur de rassemblement, d'unité autour d'un idéal. L'amour, l'hospitalité, la fraternité, l'égalité, la justice et bien d'autres. Mais comment un petit pervers égaré? Vous savez, ceux qui ont honte de leurs origines, à cause des miettes qu'ils gagnent, Ouattara a eu honte de ses origines burkinabées. Assalfo a honte de ses origines burkinabées.
Mais moi, Cheikh Oumar Keïta, je suis fier de mes origines maliennes. Je suis burkinabé, je suis malien, je suis nigérien. Je suis tout. Je suis fier de cette origine-là. Et je vais mourir pour cette cause. Je ne peux jamais renier la terre qui a vu naître mes ancêtres. C'est la différence entre ces deux individus. Puisque tout ce qui se ressemble s'assemble. À Salfo qui renie ses origines burkinabées et Ouattara qui renie ses origines burkinabées. Alors le Burkina peut être fier parce que le Burkina a quelqu'un qui s'appelle Cheikh Oumar Keïta. À Salfo, moi seul réuni, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de biens matériels. Moi seul, les deux réunis, Billahi, Allah est témoin, les deux réunis, je les neutralise. Dans la dignité, je les bats. La moralité, je les bats. L'honnêteté, je les bats. La civilité, je les bats. La dignité, je les bats. Ces deux individus unis, je les bats, malgré ce qu'ils ont pu amasser comme fortune. Mais cette fortune n'est que éphémère. Parce que vous n'allez pas rentrer dans vos tombes avec cette fortune. Assalfo vit de ce qu'on appelle le syndrome du complexe d'infériorité. Allez-y, regardez la première vidéo de Assalfo sur Premier Gaou, comment il était, et aujourd'hui, regardez-le, vous comprendrez ce que signifie le syndrome du complexe d'infériorité. Il est atteint de ce syndrome-là, le complexe d'infériorité, au même titre qu'Alassane Ouattara. Assalfo dit ça tombe bien. L'histoire des 49 là, on n'a pas oublié. Quelle que soit la manipulation linguistique, les déformations linguistiques, les transgressions linguistiques, la sémantique, le verbe, l'orthographe, la phrase, la grammaire, le sens éthique, étymologique de ce qu'il a dit, par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Après le match nul du Mali, au regard des insultes des Ivoiriens, et qui ont béni le Maroc, et Dieu lui-même, il a chassé le Maroc. Vous avez béni le Maroc, mais le Maroc, je crois que le Maroc a perdu. Le Maroc joue pour que vous soyez en 8e de finale, et vous jouez pour que le Maroc sorte. Bon, maintenant, il appartient au monde du sport de déterminer la vérité ou à ce tout. Moi, je n'ai pas le temps pour tout ça. Je vous ai seulement dit, regardez les deux matchs. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina. Même si la mort du petit n'est pas établie, le fait qu'il y ait violence, c'est inacceptable, c'est incompréhensible et c'est intolérable. Le fait qu'il y ait violence, même s'il n'y a pas mort d'homme, est contradictoire avec l'esprit fair play du sport. Mais regardez après le match Mali-Burkina, comment les deux équipes se sont comportées comme une seule équipe. Ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu les joueurs maliens attacher le drapeau malien au drapeau burkinabé et poser avec les joueurs du Burkina, j'étais dépassé. Pourtant, je n'avais pas tout ça en tête quand j'ai dit, regardez les deux matchs. Il y a une leçon. Dieu veut nous parler à travers ces deux. Il y a un prédicateur musulman qui est de Congo, Brazzaville, je crois. Un prédicateur. Il a parlé tout récemment sur la victoire des éléphants. La défaite des éléphants, un truc comme ça. C'est là que je vous dis, faites beaucoup attention quand Keïta vous parle. Ce monsieur-là, vous avez vu sa publication. C'est un prédicateur. Il s'est fait connaître à travers un débat où il a dit qu'il veut une seule phrase dans la Bible où Jésus-Christ dirait qu'il est Dieu. Donc, c'est ce monsieur-là, ce prédicateur musulman, je crois qu'il est congolais, c'est lui qui a décortiqué et il a amené le sport sur le plan spirituel.
Merci Abdul Majid. Merci Diallo. Et chaque fois que je dis que Dieu est partout, seuls les égarés, ceux qui veulent manipuler, refusent de reconnaître la main de Dieu dans tout ce qui est existence et choses existantes comme virtuelles. Regardez l'analyse que j'ai faite et puis allez-y réécouter ce prédicateur. Et posez-vous la question, si on se connaît, si on communique, et allez écouter, vous aurez l'impression que ce monsieur a écouté Keïta avant de faire son truc. Ou du moins Keïta, ça dépend de si vous connaissez les deux dates. Hein? Peut-être les deux dates pourront vous permettre de dire, ah, attention, les deux Londres qui s'écoutent. Allez-y écouter ce que j'ai dit. Et allez-y écouter ce qu'il a dit. Il n'y a aucune différence. Aucune. Aucune. Et là encore, j'ai une révélation à vous faire. L'intervention que votre serviteur que je suis, que j'ai fait sur le Nigeria, il y a une plateforme des réseaux sociaux qui a utilisé, j'ai dit bien utilisé. Oh, je vais vous faire écouter ça avant de revenir sur ce petit Dieu de Asalfo là. Je vais voir si je peux vous faire écouter ça. Parce que là, c'est fort. Quand je suis tombé dessus, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Ok, ça, attendez, hein, vous allez voir. Il y a une plateforme. Voilà. Je voudrais que vous écoutiez très bien ici. Écoutez très bien. Hein? Je voudrais que vous écoutiez très bien ici. Voilà. Je vais vous montrer même. Écoutez, hein. La France implore le Nigeria après échec au Sahel. Écoutez demande bien. Désespérée pour un partenariat. Bonjour et bienvenue à tous. Écoutez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater. Cette plateforme-là, Bloc, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Mais elle a utilisé tous les mots que j'ai utilisés, même les virgules. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Laissons d'abord, je vais vous permettre d'écouter. Et aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà, écoutez maintenant. Et comme on est un vendeur de drogue qui est à la merci des États-Unis, la France a négocié cela d'abord avec les Américains. Parce que Tinubu est président grâce aux Américains et il est là parce que les Américains l'ont voulu. Et ça, les Nigériens. Quand il y a eu l'élection au Nigeria, le véritable vainqueur ce n'est pas Tinubu. Le véritable vainqueur ce n'est pas Tinubu. Même la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Nigeria, a été corrompue. Bon, je vais m'arrêter là. La CIA a eu un document sur chaque juge. Ah, attendez, écoutez très bien. Vous savez, quand la CIA pénètre chez vous, la CIA fait la totale. Ok. Tous les juges, la CIA sort du dossier et puis dépose. Maintenant, ça, c'était la version robotisée des propos de Keïta Sékou Oumarra. Voilà la version originale. Écoutez maintenant. Bonjour et bienvenue à tous. Écoutez. Hein. Pour mettre la pression et les chefs d'état-major des forces armées des pays contributeurs de troupes. Écoutez. La CEDEAO, on dit, ah, ça va vraiment, c'est une guerre, on ne peut pas rentrer dedans. Donc la France a vu qu'elle a perdu cette phase, donc elle dit, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Donc la France demande au Nigeria de l'inviter à venir l'aider à combattre le terrorisme. Je répète, vous n'avez pas bien compris. Je dis, la France demande au Nigeria de l'inviter. C'est une demande de la France et non une demande du Nigeria. Écoutez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça, c'est la version originale. Écoutez. C'est la France qui a demandé au Nigeria de formuler une demande pour qu'elle rentre officiellement au Nigeria, qui est à la merci des États-Unis. La France a négocié cela d'abord avec les Américains. Ça commence, écoutez bien. Parce que Tinubu est président grâce aux Américains et il est là parce que les Américains l'ont voulu. C'est parce que vous avez entendu? Et ça, les Nigériens,
quand il y a eu élection au Nigeria, le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. Le robot n'a pas dit ça? Le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. Même la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Nigeria a été corrompue. Alors, un sujet, hein? On essaie de nous basculer sur les données. Alors, est-ce que ce que le robot a dit là, c'est pas ce que vous avez entendu? Attendez, on va revenir légèrement en arrière. Écoutez encore. De l'inviter. C'est une demande de la France et non une demande du Nigeria. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est la France qui a demandé au Nigeria de formuler une demande pour qu'elle rentre officiellement au Nigeria. On continue. Un vendeur de drogue qui est à la merci des États-Unis, la France a négocié cela d'abord avec les Américains. C'est parce que le robot a dit. Est président grâce aux Américains et il est là parce que les Américains l'ont voulu. C'est parce que le robot a dit. Et ça, les Nigériens, quand il y a eu élection au Nigeria, le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. C'est parce que le robot a dit. Le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. Même la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Nigeria a été corrompue. C'est parce que le robot a dit. La CIA a eu un document sur chaque juge. C'est parce que le robot a dit. Vous savez, quand la CIA pénètre chez vous, c'est la totale. La CIA fait la totale. Ok. Tous les juges, la CIA sort du dossier. Voilà, vous avez écouté pour vous dire que Dieu vous a fait grâce, même si des gens vont utiliser mes propos et puis laisser les robots parler, c'est pas grave. Mais ils peuvent mieux faire quand même prendre un truc de Keïta et puis mettre sur leur site. Je vais pas vous attaquer en justice parce que même le robot qui parle là même souvent aussi, bon, ils interprètent mal ce que je dis parce qu'il y a des robots qui font la traduction. Donc ici, on n'a pas besoin de traduction, mais ils ont juste ils ont juste transformé la voix. Mais c'est pas grave. C'était juste pour vous amener à comprendre que Dieu merci, nous sommes au courant de ce qui se passe. Alors, Assalfo dit, affaire de 49 là, on n'a pas oublié. Affaire de 49 là, on n'a pas oublié. Est-ce que le Mali a un problème avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Mali a un problème avec les Ivoiriens? Est-ce que le Mali a un problème avec les autorités ivoiriennes? Pourquoi, pour une question de pratique sportive, compétition continentale, le Mali est invité, aussi bien que tous les autres pays qui ont eu leur ticket de qualification pour cette CAN 2024. À Salfo, cette merde, cette canal, ce guignol-là, ce bouki-là, avec sa gueule, il sort et puis on n'a pas oublié. À Salfo, tu es arrivé de... tu es la honte à Salfo. On m'a dit que tu as combattu DJ Arafat, on m'a parlé de tout ça, mais moi, bon, comment les trucs des gens, la vie privée des gens ne m'intéressent pas. Ce que tu as fait à DJ Arafat, à Salfo, c'est-à-dire que tout ce que tu fais de mauvais avec ces gens-là, à Salfo, il faut prier Dieu, il faut pas mourir. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aux gens. Si vous savez que vous n'allez jamais mourir, alors vous pouvez continuer de faire tout ce que vous avez déjà commencé. Mais si vous allez mourir un jour et que vous n'avez pas le contrôle sur votre destin, Oufo est mort, Bédi est mort, Gueye est mort, Wassena est mort, tous ces grands-là sont morts. À Salfo, même tes parents, peut-être qu'ils ne sont plus. Faut faire attention. Tu vois aujourd'hui, mais il y a un demain qui est éternel, qui ne finit pas. Comment tu prépares ce demain? Ce lendemain éternel qui ne finira jamais. Tu crois qu'Alassane Ouattara peut acheter ton pardon avec Allah? Tes propos ont blessé des gens. Tes propos ont frustré des Ivoiriens. La question est de savoir, toi qui as été choisi par le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, toi qui as été choisi par le COCAN, comment tu peux avoir une attitude aussi irresponsable? Normalement, le COCAN devait interrompre et arrêter votre partenariat. Et le COCAN doit veiller, et ça aussi c'est la malédiction en Afrique. Quand vous signez avec un artiste, dans la clause du contrat,
le comportement de l'artiste, ce qui va et ce qui ne va pas. Vous devez définir tout ça dans votre contrat. Pendant la CAN, vous devez vous abstenir de l'utilisation de tout propos diffamatoire, injurieux ou de tout propos d'incitation à la violence, à la haine ou de tout autre. Ça, dans le contrat, par rapport à des compétitions en Occident, même si on ne les aime pas, au moins, ils ont la présence d'esprit d'avoir ces genres de contrats qu'on appelle les trucs là, comment on appelle ça? Oh merde, quelque chose additionnel, j'oublie là. Dans le contrat, c'est clair. Mais est-ce que dans le contrat que le Kokan a signé avec Asalfo, est-ce que c'est dans la clause du contrat, est-ce que c'est dit que Asalfo doit se préserver de tenir un certain nombre de langages? Si c'est dit dans le contrat, alors le Kokan doit rompre tout de suite sa collaboration avec Magic System. Le Kokan doit arrêter tout de suite sa collaboration avec Asalfo. Parce que si le Kokan ne dit rien, et que le Kokan, ça veut dire que le Kokan cautionne ce que Asalfo fait. Ça veut dire même que c'est le Kokan même qui pousse Asalfo à avoir une telle attitude. Parce que dans la CAN, c'est lui qu'on a vu à l'ouverture. Même, j'ai vu, comment on appelle, la femme de Séré Dié, là. Comment elle s'appelle? José. Il paraît qu'il y a eu trop de choses. Je ne sais pas s'il était dedans. Mais on a entendu qu'il y a eu trop, les gens, il y a eu trop de choses par rapport à José. Il y a des gens qui voulaient pas qu'elle chante. C'est pourquoi, intelligemment, après sa prestation, José, elle a dit, c'est Dieu. Parce qu'elle sait ce qu'elle a subi. Elle sait comment des mains noires ont travaillé pour l'empêcher de faire cette prestation. Et cette prestation, je le dis, c'est une femme que je n'avais jamais écouté chanter. De toute ma vie, je n'écoutais pas. Au regard de ce qui se disait sur elle, donc, j'avais une petite idée, mais qui n'était pas fondée. Bon, comme je suis pas fan de cette musique aussi, en général, j'aime beaucoup plus le rétro. Donc, c'est à la CAN que j'ai dit, mais c'est pas vrai. Cette dame-là, elle a une voix de fée. Et puis après, c'est sa vie, là. Bon, Dieu merci, elle a su gérer ça avec son homme. Aujourd'hui, ils sont en de bons termes avec leurs enfants, tout ça autre. La vie, c'est ça. Vous vous mariez, vous divorcez, vous mourrez, vous vivez, ça c'est la vie. Donc, elle a chanté, mais on n'a pas vu José produire de telles bêtises. Elle est femme, elle est mère, elle est épouse, malgré tout ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, regardez, le Kokan cautionne une tension diplomatique qui s'infiltre dans le sport à travers un maudit, un déraciné, un pervers et un égaré à la personne de Asalfo de Magic System. Peut-être les miettes qu'il compte à la banque qu'il a comme argent, pour lui c'est l'argent. Mais Dieu dit, au lieu d'amasser les fortunes sur terre, amassez les fortunes auprès de Dieu. Ces fortunes-là sont intarissables. Mais les fortunes que vous allez amasser sur terre, c'est des fortunes qui sont éphémères et tarissables. Est-ce que Asalfo l'idiot, il comprend la profondeur de cette révélation divine? Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sait ce que ça signifie? Quand vous avez des miettes en banque, et d'ailleurs, opportunité, j'ai vu le responsable de Clédou, là, je crois, et il devrait avoir une rencontre avec, je crois, le patronat malien, les opérateurs économiques du Mali doivent avoir une rencontre avec le Premier ministre. Je vais décortiquer ça ce soir dans notre intervention. Ce soir, Inch'Allah, je vais rapidement faire un break ici. Ce soir, on va sur la sortie du Mali. Et je vois qu'il y a des propos qui tiennent pas la route. Et je vois qu'il y a la fébrilité de certains hommes d'affaires. Et je vois que les gens préfèrent que eux, ils continuent d'avoir leurs privilèges avec la CEDEAO que de faire sortir tout un peuple. Et moi, quand je vois ces hommes comme ça, j'ai envie de mourir. Quand la Russie a jeté ses opérations spéciales sur l'Ukraine, le milliardaire américain, l'autre, Elon Musk, il a mis ses satellites à la disposition de l'Ukraine. Et ces satellites causaient du tort énorme à l'Ukraine.
Et il a compris que les Russes ont commencé à étudier ces satellites pour les abattre. Quand il a eu l'information, le renseignement que les Russes étudiaient ces satellites pour les... Automatiquement, il a arrêté toute collaboration avec l'Ukraine, malgré la pression des États-Unis. Deuxièmement, quand Donald Trump est venu, il a regardé tous les contrats que les États-Unis ont passés avec les pays ou les organisations. Ils ont dit tout ce qui n'est pas de la main. Et Donald Trump a retiré l'Amérique de beaucoup d'organismes et de contrats ou d'accords. Mais au lieu que les gens s'affolent et puis se mettent à dire du n'importe quoi, pourquoi ils n'approchent pas? Vous croyez que nous allons sous-traiter? Vous voyez ce que j'ai dit depuis toujours par rapport aux opérateurs économiques. Vous voyez maintenant la vérité commence à sortir. Je n'ai pas dit que celui-là, il est mauvais. Mais on va, à partir de ce propos, on va faire une analyse là-dessus. Donc, prendre en compte les questions de certains opérateurs économiques. Les opérateurs économiques doivent avoir une certaine fibre patriotique. Assimi n'a pas pris une décision pour nuire aux intérêts des opérateurs économiques maliens. Enfin, l'AES n'a pas pris cette décision pour nuire aux intérêts des opérateurs économiques dans la région, dans le Sahel, non. Le début peut être un peu difficile, mais à la fin, chacun y gagnera son compte. C'est la détermination et l'engagement de nos États à relever un défi. Le défi, il est sécuritaire, la souveraineté, la dignité. Et le président, il a été clair. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce responsable... Après, on va rentrer, pas maintenant, on va vous laisser vous reposer, puis revenir après. Donc, le Mali a dit, il y a 3 éléments qui vont guider nos choix. Et ces 3 éléments, c'est la même chose avec le Niger et le Burkina. Notre souveraineté est non négociable. Assalfo dit, ça tombe bien, on n'a pas oublié affaire de 49. Donc, en d'autres termes, vous êtes prêts à vous venger si le Mali gagne. D'abord, ça c'est une forme de pression psychologique venant de quelqu'un qui est officiel dans l'organisation de la COCAN, puisqu'il a été sélectionné officiellement, il a chanté à l'ouverture. C'est un artiste, un de plus, et qui se permet de tenir un tel langage. Et je ne l'ai pas vu. L'association des artistes ivoiriens, je n'ai pas vu quelqu'un le condamner, à l'exception des activistes sur les réseaux. Pas eux tous d'ailleurs. Je n'ai pas vu le gouvernement le condamner. Je n'ai pas vu le COCAN le condamner. Je n'ai pas vu la FIF l'interpeller. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une bêtise morale. Vous croyez que ça peut effrayer les Maliens? Vous croyez que ça peut créer la panique? Comme un artiste qui est supposé créer les conditions d'une harmonie, du vivre ensemble, est celui-là même qui devient l'instigateur d'une certaine violence. Et là, il dit aux Ivoiriens, soyez prêts. En cas de victoire du Mali, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'ils nous ont fait. Vengeons-nous comme on peut. Et là, le gouvernement ivoirien ne voit pas la gravité. Le COCAN ne voit pas la gravité. C'est quand nous allons saisir, et là, où moi je demande, c'est pourquoi je dis à nos ministres, de fait, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dissocier les réseaux sociaux de la gestion publique aujourd'hui. C'est impossible. Vous voulez le faire, c'est vous mentir à vous-même. Vous voulez le faire, c'est vous mentir à vous-même. Moi, je demande au ministre du Sport du Mali de saisir la CAF avec cette déclaration d'Assalfo. Le ministre ne peut pas dire qu'il n'a pas vu ça. Le ministre du Sport a vu. Le Premier ministre a vu. Le président a vu. Ils ont tous vu. Tous les membres du gouvernement, y compris notre renseignement. Tout le monde sait qu'Assalfo a écrit ça. Mais quelles sont les dispositions qu'on prend? Parce que nous aussi, nous devons démontrer que nous avons une avance sur la suite. C'est le samedi qu'on joue contre la Côte d'Ivoire. Alors, il est important que le ministre du Sport, je le dis aujourd'hui, pour que le monde soit témoin, que j'ai interpellé notre ministre, que j'ai interpellé le Premier ministre,
qu'ils saisissent la CAF par rapport à cette publication d'Assalfo et qu'ils tiennent responsable le COCAN, la FIF, la Côte d'Ivoire et Assalfo de toute violence et de toute situation qui qui risque de se produire à Bouaké. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont déjà en route pour Bouaké. Ils vont à Bouaké. On sait qu'ils ont voulu forcément faire de Bouaké leur fief. Parce que le Bouaké, c'était le fief de Soro. Et ils ont fait tout pour mettre la main dessus. Ça, non, on s'en fout. Ça, c'est la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Mais j'interpelle notre ministre qu'il saisisse la CAF et que la CAF saisisse la FIF, le premier ministre qui est ministre du Sport et le COCAN et qu'ils interpellent Assalfo. S'il y a dérive, moi je le jure, tant que je vivrai sur la terre des hommes, le Mali sera sens interdit pour Assalfo. S'il y a violence. Si je sais qu'Assalfo, en tout cas, je ne dis pas les Maliens ne vont pas aller le regarder à l'extérieur, mais lui ne viendra plus jamais au Mali. Ça, au moins, c'est une certitude. D'ailleurs, peut-être qu'il n'en a pas besoin, tant mieux. Et s'il y a violence, il sera tenu responsable devant les juridictions compétentes en la matière. C'est pourquoi, dès maintenant, à cet instant T, je demande au ministre du Sport malien de saisir la CAF par rapport à la publication d'Assalfo. Le COCAN devait réagir. Ils vont essayer de minimiser. On connaît l'esprit ivoirien. Une fois que la bombe est partie, on dit la parole, c'est une fois que vous faites sortir, vous ne pouvez plus récupérer. C'est fini. La team, vous-même, vous venez d'écouter ici Cheikh Oumar Keïta sur sa sortie concernant Assalfo. Beaucoup de personnes vont sortir sur la sortie de ce dernier. Et nous avons aussi vu beaucoup d'autres personnes qui nous font comprendre que non, cette sortie doit être classée sur l'amusement, sur des blagues. Voilà qu'il voulait remotiver les éléphants en leur disant que ouais, voici ceux qui ont eu les problèmes avec notre pays. Alors, servez-vous de ça pour avoir plus de courage pour aller combattre pendant ce match de football. Mais on a envie de dire que non. Assalfo, premièrement, d'abord, n'est pas quelqu'un de lambda. Assalfo, nous connaissons tous son camp. Il est au RHDP. Il ne l'a jamais caché, il travaille avec eux, il les affectionne, il les aime, il est toujours dans toutes leurs cérémonies, il a les postes là-bas, il est payé avec l'argent du contribuable tous les fins du mois. Il est un grand en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Assalfo, non seulement il est un grand, mais il sait aussi qu'il ne peut pas tenir ce genre de propos. Assalfo, on l'a déjà vu, accompagné du président de la République, de la première dame, Dominique Ouattara, on l'a déjà vu avec M. Emmanuel Macron. Assalfo, aujourd'hui, a une telle facilité de parler avec Emmanuel Macron. Donc, ce Assalfo-là, dont on est en train de vous parler, ne peut pas aujourd'hui nous faire comprendre qu'il peut faire une erreur ou bien blaguer avec ce genre de comportement. Donc, il faut être sûr que si quelque chose arrive après les matchs de football, Assalfo sera l'unique responsable. Parce que ces joueurs-là, ils savent très bien qu'ils sont des frères. Et ne pensez pas que tous les footballeurs qui sont appelés à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont tous d'accord avec ce que fait Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara aime s'occuper des choses qui ne le regardent pas. Il aime s'occuper, c'est-à-dire militairement, des pays qui ne le regardent pas. La première chose, c'est de s'occuper de la Côte d'Ivoire en tant que politique. Il est venu s'ingérer dans la vie politique d'un peuple. Ce n'était pas mal en soi de nommer Alassane Ouattara comme Premier ministre avec le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense à partir d'une bonne intention. Mais je ne crois pas que le président Félix Houphouët-Boigny savait que s'il n'était plus là, Alassane Ouattara devait être le principal guerrier pour aller conquérir le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, comme si la Côte d'Ivoire n'avait plus assez d'enfants qui pouvaient accéder à la magistrature suprême. Le président Bédié avait réglé tout le problème afin qu'à sa mort, Bédié soit le successeur et qu'il organise les élections pour que finalement gagne donc un Ivoirien. Alassane Ouattara s'est intéressé à cette politique. Il est bien fort Ouattara parce qu'il a gagné. Il est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est là, ça va bientôt faire 15 ans. Et il est là, il a dit jusqu'au moins 2035. Donc Alassane Ouattara n'est donc pas n'importe qui. Et s'il n'est pas n'importe qui, ceux qui mangent avec lui ne sont donc pas aussi n'importe qui. Assalfo par conséquent n'est pas n'importe qui. La sortie d'Assalfo n'est pas une sortie hasardeuse. Surtout que les réactions qu'elle a eues en 7 minutes, en 10 minutes, plus de 10 000 likes, plus de 1300 partages,
plus de 1300 commentaires, plus de 1500 partages. Vous pouvez comprendre avec moi ici qu'Assalfo doit vraiment faire attention et il doit même entrer en prière pour que quelque chose ne se passe pas après la rencontre. Sinon, vraiment, ce sera très dommage pour lui, qui est surtout un originaire du Burkina Faso. Le pire, c'est que quand ces gens sortent du Burkina, ils changent. Parce que les Burkinabés qui sont restés dans leur pays, je peux vous assurer qu'ils sont très intègres, très gentils et qu'ils ne sont pas c'est-à-dire ils ne sont pas dans un système de double tranchant. Mais ceux qui quittent souvent et partent s'installer en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que des fois, pour plaire à Ouattara, ils font tout et n'importe quoi.